Nous parlons donc presse, ce jeudi 16 avril 2015, la presse du jour, à la une du quotidien Grand Place. La Cour suprême va rejeter le pourvoi de Karim Wade, la fin de la trêve Maître Wade. Je ne l'accepterai pas, le PDS va reprendre le combat. Autre combat, donc Aïda Diong qui livre sa part de vérité à la CREI. Il fallait me mettre en prison. Mon argent, j'en fais ce que je veux. La jurisprudence Baratal exhibée. Les infos donc livrées ce matin par ce quotidien Grand Place. Enquête toujours et encore, affaire Aïda Diong, procès de la dame et Abdoul Aziz Diop. Le parquet requiert 10 ans, l'État réclame 25 milliards et la confiscation des biens. Les plaidoiries reprennent le 30 avril. Après enquête, l'As quotidien, affaire des produits phytosanitaires, Aïda Diong et compagnie, en cours 10 ans de prison, Aïda Diong au juge qui l'interroge sur ses bijoux estimés à 3 milliards de francs CFA. L'argent m'appartient, j'en fais ce que je veux. L'État lui réclame 25 milliards de francs CFA. La défense dénonce des incohérences et exige la relaxe. Après l'As quotidien, Aïda Diong également fait la une du quotidien Le Quotidien, réquisitoire du procureur dans l'affaire des produits phytosanitaires. Aïda, parquet, 10 ans, l'État réclame 25 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Libération de Maître El Hadj Amadou Sall, 2 avocats de Karim plaident au Quai d'Orsay. Et on passe au quotidien La Tribune. 10 ans ferme la confiscation de leurs biens et une amende de 5 millions de francs CFA. Le parquet veut dépouiller Aïda Diong et compagnie. L'affaire qui reprend le 30 avril. Autre info, pour exiger l'arrêt, le PDS en sitting mardi prochain. Ce sera devant la CREI. Après la Tribune, Rewmi Quotidien, chassé des tribunaux, les courtiers en justice envahissent les prisons, restons aux prisons donc, à la prison des femmes. Détournement de deniers publics au faux et usage de faux, Aïda Diong et compagnie risquent 10 ans de prison ferme. Emprisonnement de Maître Amadou Sall, Laurent Fabius interpellé. Après Rewmi Quotidien, Libération, écroué pour apologie du terrorisme, actes terroristes et association de malfaiteurs en rapport avec ses activités terroristes. Ibrahima El, un djihadiste à Rebeuss. Et puis, réquisitoire de feu contre l'ex-sénatrice libérale. 10 ans ferme requis contre Aïda Diong et compagnie. Après Libération, Direct Info, 12 conseils des ministres délocalisés en chiffres. 3 313 milliards de francs CFA promis. Autre info, Abdoulaye Ndoye du QSEM, c'est sur la crise scolaire. Le gouvernement est le seul responsable. Et puis portrait, Sanoussi Diakité, enseignant-chercheur, un citoyen du monde né au Sénégal. Le Soleil, Conseil des ministres délocalisés, 1400 tracteurs pour l'agriculture. Un premier lot réceptionné, près de 207 milliards de francs CFA seront investis dans la région de Kaffrine. Macky Sall, ces engagements feront l'objet d'un suivi diligent. Et puis, autre information également, télévision numérique terrestre, le pays sera couvert à 80% d'ici fin mai. Après le Soleil, le quotidien Sud. Eau contaminée par des fosses septiques, danger sur le réseau SDE. Titre ce matin, c'est quotidien qui revient également sur l'affaire Aïda Diong, poursuivi pour escroquerie sur les deniers publics, usage de faux. Aïda et compagnie risquent 10 ans de prison. Et puis hommage au comédien Douta Seck, décédé en 91, près d'un demi-siècle plus tard. Et nous passons au quotidien Témoin exclusif, opération tempête décisive au Yémen, 2000 djambars pour Riyad. L'affaire Aïda Diong, 10 enfermés requis contre l'ex-sénatrice, l'État réclame 25 milliards de francs CFA. Santé de la reproduction, près de 50 000 avortements clandestins chaque année. Des informations variées à lire et à retrouver dans ce quotidien Le Témoin. Et nous passons aux informations sportives. À la une du quotidien Stade, Ligue des Champions, quart de finale aller Salle Suarez du
PSG. Et puis le Bayern est mal barré, incarcéré à Marseille. Souleymane Diawara devant le juge ce jeudi. Également, Ghana vaut 10 milliards de francs CFA. Animation offensive des Lions, Cissé veut ramener Issiar. Et après Stade, Sport, Angleterre, blessure en série chez les Lions. Yafra victime de la malédiction. L'impact physique du foot anglais est-il trop lourd à supporter, s'interroge ce quotidien. Ligue des Champions, encore une leçon du Barça pour Paris. Football féminin, un handicap de 45 ans de retard. Et on termine avec de la lutte dans Sunu Lamb sur toutes les lèvres. Donc depuis un moment, Yekini, comment est-il plausible? S'interroge ce quotidien. Ambroise Sarr, une très belle confrontation pour Ngagne Diagne. Tout va dépendre de Mosen et Max Margan, un combat de rêve. Gris a un problème de finition, il n'y a plus d'enjeu pour Gris. À Tyson de prouver qu'il n'est pas un poltron. Donc des propos de Cathy Diop qui analyse le combat Gris Bordeaux contre l'enfant du Saloum. Restez avec nous, le Good Morning se poursuit.